Alors oui, le rallye de l'Argentine est pour Citroën un rallye fantastique comme chaque année depuis 10 ans maintenant que nous avons participé. Avec une ambiance fantastique qu'on ressent depuis les premiers jours que l'équipe vient en Argentine. Ça commence par les activités RP très variées et toujours très intéressantes avec beaucoup d'enthousiasme de public, des gens que nous rencontrons. Et après par le rallye lui-même. Le rallye cette année était comme chaque année très compliqué à aborder, difficile sur la piste, dans des conditions qui ont été cette année encore plus exigeantes que les années passées. Ça a été plus difficile pour Citroën que les années passées de ramener un résultat, mais on est content de ramener un podium qui pour Citroën est quand même un résultat important et très positif. Oui, c'est très important comme résultat par rapport à toute la saison, puisque cette saison, c'est important de ramener des points de chaque rallye. Ici en Argentine, on est sur une épreuve qui est encore plus sélective, où beaucoup de concurrents n'ont pas pu rejoindre l'arrivée. Donc avoir une voiture à l'arrivée dans les points est pour Citroën chose très importante. C'est très motivant pour toute l'équipe, puisque venir sur un rallye et prendre le défi sportif, c'est déjà très intéressant, c'est déjà chose importante pour l'équipe qui travaille tous les jours autour de cela. Maintenant, arriver en Argentine avec toutes les activités promotionnelles qui anticipent le rallye, c'est encore plus intéressant puisqu'il y a un aspect découverte de l'environnement, du public, de l'ambiance générale qui est en Argentine, et ça fait venir plus de monde autour du rallye, donc plus d'intérêt pour ce sport. C'est d'une part très important pour la promotion du sport, de l'activité de Citroën Racing, mais aussi très motivant pour toute l'équipe par rapport aux défis sportifs que nous avons ici. Alors c'est une aventure complètement nouvelle pour Citroën, qui est le championnat de touring car s'est disputé en circuit. On est toujours dans le domaine du sport automobile, mais dans un univers différent qui est la piste automobile. L'équipe qui travaille sur la définition technique de la voiture, sur la préparation des pilotes a dû apprendre beaucoup de choses nouvelles qui sont un petit peu différentes de l'univers du rallye. Ça a aussi été le cas des pilotes et de Sébastien Loeb qui, il avait un petit peu d'expérience de circuit, mais le touring car au niveau de championnat mondial est quelque chose qui est quand même demande beaucoup de travail, demande beaucoup d'attention et de préparation. Pour lui, ça a nécessité une période d'adaptation, mais on a senti dès la première course qu'il a été assez à l'aise par rapport aux autres concurrents. Ceci lui a permis d'abord de remporter des podiums, puis des victoires, et après, dans la première course disputée ce week-end en Slovaquie, il a remporté la victoire dans des conditions très difficiles, ce qui montre qu'il s'adapte très bien à cette nouvelle discipline et que ce changement pour le moment est très favorable pour lui. Donc oui, effectivement, donc Sébastien Loeb a changé de discipline cette année, donc il dispute le championnat du monde de touring car. La course en Slovaquie se déroulant le même week-end que le rallye en Argentine. Il n'a pas été cette année en Argentine, il a participé à la course de la Slovaquie et il a remporté la course en Slovaquie. Donc ce week-end-là, une fois de plus, a été chanceux pour lui. Dans le défi qui était WTCC pour Citroën Racing, il était très important d'avoir des bons pilotes qui vont aider l'équipe à progresser, qui sont des pilotes expérimentés dans le circuit d'une manière générale et qui connaissent le touring car. On abordait l'aventure avec Sébastien Loeb et Yvan Muller, le quadruple champion du monde de WTCC. En début de saison, Pechito Lopez a rejoint l'équipe en tant
que pilote touring car expérimenté ici en Argentine, mais aussi dans beaucoup d'autres disciplines de circuit. Dès les premiers essais, nous avons vu que Pechito était très rapide, était au niveau, mais c'est les premières courses qui ont porté révélation, puisque Pechito a dès le début joué aux avant-postes et a commencé à remporter les courses. Et ce week-end, on a même vu ces incroyables performances lors des séances d'essai et lors des qualifications, puisqu'il s'était qualifié en pole position de la première course, qui finit aussi sur le podium avec une excellente deuxième place. Donc nous sommes certains que cette saison sera très animée par Pechito Lopez et nous sommes ravis de l'avoir dans notre équipe. Oui, alors le défi sportif pour Citroën Racing est très important pour la marque dans l'aspect communication, dans son aspect marketing, puisque le sport automobile est une prise de parole de la marque dans un terrain où beaucoup de constructeurs se rencontrent. Il y a une rivalité technologique au plus haut niveau, qui se déroule au plus haut niveau dans des conditions très exigeantes. Et cela implique en amont beaucoup de travail de préparation technique. Ce travail, les équipes sport le font conjointement et avec l'expérience des équipes, les équipes techniques du groupe. Donc il y a un vrai échange qui se crée au niveau technique entre les technologies de série et les technologies de compétition. Par ce même fait, l'engagement sportif en rallye ou en circuit sert de laboratoire technique pour la marque, pour préparer les nouvelles technologies émergentes, pour avoir des idées nouvelles qui, après traitement, peuvent être aussi trouver leur application dans les voitures de série de tous les jours, testées dans des conditions les plus extrêmes. Citroën Racing est une équipe qui aujourd'hui possède beaucoup d'expérience en compétition. Cette expérience date de plus de 45 ans, même plus de compétitions disputées dans des différents challenges. Plus récemment, Citroën Racing, dans le temps Citroën Sport, s'était engagé dans des compétitions comme le Rallye Raid, ensuite les rallyes à différents niveaux, national, international et mondial, en développant des voitures nouvelles qui ont réussi à remporter aujourd'hui de nombreux titres de championnats mondiaux. Ce succès n'aurait pas été possible si l'équipe ne porterait pas certaines valeurs. Ces valeurs-là, c'est surtout une unité d'équipe à travers le temps qui a permis d'accumuler de l'expérience, qui a permis de mettre à profit tout le travail qui a été fait dans le passé pour préparer les compétitions successives. Tout ça dans un esprit de rigueur et de travail commun entre différents membres d'équipe qui soient dédiés à des tâches très basiques ou plus avancées technologiquement ou jusqu'au management des différents domaines de compétences en compétition. Donc tout ça, à travers les années, a créé un vrai esprit d'équipe soudée, de famille même, qui nous permet de garder ce savoir-faire, de le transmettre aux nouveaux membres qui rejoignent l'équipe et d'évoluer dans la compétition à différents niveaux en remportant des succès quand on a l'occasion de le faire.